I think fishing is a very important way for young people to reconnect with nature. And that's why with my grandchildren we fish for small fish under the dock first, just because in fishing they learn about nature. And more now, children live in cities in Canada. They spend 8 minutes a day outside and over 6 hours a day in front of a TV, computer, or cell phone screen. That's not the way to get outside. Get outside. That's my message to everybody. Nous sommes à un moment déterminant pour l'histoire de l'humanité. D'un point de vue environnemental, les futures générations dépendent des choix que nous faisons aujourd'hui, individuellement et collectivement. Au Québec, nous avons l'opportunité exceptionnelle d'apprendre et de partager avec les peuples autochtones. Il y a 11 nations autochtones distinctes dans notre province. 11 nations différentes, dont les cultures sont établies sur des traditions communes et ancestrales de respect. C'est cette richesse culturelle autochtone qui nous motive à explorer des façons durables d'interagir avec la nature. Pour cette aventure, nous avons été reçus par la communauté Innu d'Equanichit aux abords de la rivière Mingan. Mingan, Long Point, Mingan. On s'en va à la pêche au saumon. On parle de 960 km pour venir ici. C'est quand même pas rien. Mais il y a du fish. Dans une époque de surconsommation comme la nôtre, la vie en harmonie avec la nature est un idéal, un objectif presque utopique. Pour les Inuits, vivre en harmonie avec la nature, c'est plus qu'un mode de vie. C'est une mission individuelle et une responsabilité communautaire. La rivière, le lit de la rivière, ainsi qu'à peu près 800 mètres de chaque côté appartenait vraiment là, privé. C'est comme sa voiture, et ça a duré pendant des décennies, sinon des centaines d'années. Et nous ne pouvions même pas pêcher sur notre rivière. Et lorsque nos gens allaient retourner sur leur territoire, il y avait comme des tirs de sormonce contre nos gens parce qu'ils utilisaient la rivière pour aller à leur territoire. Et ça a commencé avec un restigouche, ils ont appelé ça la guerre du saumon, qui s'est transportée aussi à Natashquan. Et à Equanichit, c'est dans les années 82-83 et définitivement en 83, le fédéral a acquis les titres, les droits, la propriété de la Mingan. L'idée, vraiment, c'était de remettre la rivière aux générations futures. C'est sûr, on a maintenant une pourvoirie qui crée de l'emploi, environ une dizaine d'emplois. Mais vraiment, ça a été 81 à 83, ça a été des années d'affirmation. Lorsque ces aînés
sont allés se tenir debout pour récupérer la rivière, c'est parce qu'eux étaient les gardiens. Vraiment, oui. Dans le film. Il dit qu'il est dans un film où il va à la chasse au loup-marin. Puis en même temps, il dit qu'il l'appelle le loup-marin. Ah oui? Oui, oui. As-tu vu? C'est moi ça. Non, j'ai pas vu. Ne pas me noiter, ne pas me... Quand tu vois là, c'est proche. Ça vient juste. Selon nous, le saumon de l'Atlantique a un pouvoir. Le pouvoir d'émerveiller par sa force et sa fragilité. On l'appelle le roi des rivières. Non seulement pour sa beauté, sa force et sa puissance. On l'appelle le roi à cause de son aventure aussi rare qu'exceptionnelle. Il naît dans l'eau douce des rivières et fait son chemin jusqu'en mer. Lorsqu'il est prêt, il parcourt des milliers de kilomètres pour aller se nourrir en Arctique. Il y reste, devient plus gros, plus fort. Lorsqu'il se sent prêt à transmettre son génome, il fera le long voyage inverse pour revenir dans la même rivière où il est né. Nous pensons que plus il y aura de gens concernés par le retour des saumons en rivière, plus il y aura de gens intéressés à une pêche responsable et à la protection de nos cours d'eau et de nos océans. Les aînés de la communauté Innu d'Equanichit sont bien placés pour le comprendre. Ils savent qu'une meilleure gestion de tous les habitats du saumon sur son trajet migratoire océanique est essentielle pour la survie de l'espèce. Bref, le message est clair. Les gens doivent être plus sensibles à l'importance de faire des changements individuels et collectifs pour protéger nos richesses naturelles. La durabilité de la pêche au saumon en rivière est le reflet d'un phénomène déterminant pour l'être humain. Notre façon de consommer au quotidien aujourd'hui détermine le legs que nous voulons laisser aux générations futures. Pêcher avec des guides autochtones, c'est beaucoup plus que des territoires mythiques et des techniques de pêche. C'est être en contact avec des gardiens de notre terre. C'est une fenêtre sur des valeurs authentiques de respect de la nature. Des valeurs ancestrales qui sont plus que jamais d'actualité. Comme ça.